Bonjour, on se retrouve avec le Lenormand aujourd'hui. Hop. Je dirais même mieux le Mademoiselle Lenormand, dit-elle avec la voix qui déraille. Et on va voir. Alors, ok. On a une conscientisation ici, quelque chose qui t'a sur laquelle tu travailles depuis un petit moment. Et aujourd'hui, on me dit que cet enseignement, tu es prêt ou prête, en tout cas, à l'ancrer dans la matière. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement stable pour toi. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut me dire de quoi on parle? Ok. Alors, on me dit toujours pas forcément le registre. Ce qu'on me dit, c'est que cet enseignement, tu vas avoir en fait une communication là-dessus, ou en tout cas quelque chose qui va te permettre d'ancrer, mais vraiment, vraiment ancrer, d'acter le truc et te poser ton regard d'une manière différente vis-à-vis d'une situation, j'entends, pour laisser place à la récolte. Alors attendez, on va prendre une autre ligne juste pour... Vous inquiétez pas avec le cercueil, hein, c'est pas une mort physique, de toute façon, c'est pas mon concept de lecture. Ceux qui le font, bah écoutez, un grand bien leur fasse. Mais voilà, non, ça n'a rien à voir avec ça, mais... Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sphère... ici, on parle sur une sphère matérielle, mais pas que. Parce que ici, le lys, on est sur le côté passionné, on est sur ce côté... Il y a peut-être du coup, la récolte interviendra à partir du moment qu'il y aura... parce que là, je la sens vraiment sur de la tentation, en fait, cette carte. Pourquoi dans les lectures intuitives, parfois, ça sert à rien de se poser trop de questions. Mais en tout cas, il y a la nécessité de choisir entre la fidélité et la tentation, j'entends. Okay. Ok. Alors ouais, ça peut être en fait sur toutes les sphères de ta vie. Ici, en tout cas, on a... Très bien. On a la sphère peut-être un peu relationnelle, la sphère... Alors après, toutes les lectures peuvent se faire. C'est-à-dire que là, la tentation ou la fidélité, ça peut être de choisir une situation, soit par la facilité, auquel cas, bah du coup, si tu choisis parce que c'est plus simple, est-ce que c'est vraiment aligné avec qui tu es? Est-ce que tu es réellement fidèle avec ce qui vibre à l'intérieur de toi? En fait, c'est ce questionnement-là. Ouais, je vais pas cibler sentimental ou autre parce qu'en fait, ça peut être sur plein de points. Donc, concrètement, ce qu'on te dit, c'est que tu as des enseignements qui ont germé. Tes racines sont aujourd'hui profondément ancrées. Tu es enfin en voie de devenir fidèle à qui tu es, à ton essence. Une information va te parvenir, alors ça peut être cette guidance, comme ça peut être du coup l'intervention d'une autre personne ou d'un guide, d'un rêve, enfin bon, je sais pas, qui va te permettre d'ancrer une nouvelle vision vis-à-vis d'une situation qui semblait bloquée. Et ce qu'on me dit, c'est que du coup, la récolte interviendra à partir du moment que tu choisiras, en ton âme et conscience, soit d'être fidèle à toi, soit d'aller vers la facilité.
Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que du coup, c'est une orientation qui va être importante pour toi, qui va te permettre de te construire et de construire un foyer équilibré, qui permettra du coup de dépasser toutes les situations de sacrifice, j'entends. Ok. On me parle d'abondance ici avec le poisson. Non, juste. Mais à partir du moment que tu prendras position sur ce côté-là, je pense que là, on est vraiment sur cette thématique-là. Tu vas te rendre compte en fait que derrière les nuages et le masque, ouais, il y a ça aussi, il y a peut-être aussi cette dimension sociale, qu'en fait, plus tu portes des masques, plus tu attires des gens qui sont un peu pourris, quoi. Et tu dois choisir aujourd'hui, parce qu'en fait, ces gens-là, par défaut, vont te montrer les choses très simplement, comme si c'était que comme ça que ça fonctionne. Mais on a tous eu des histoires ou des choses, même dans des contes ou autres, à se rendre compte que quand on te donne en fait tout très facilement, d'une part, est-ce que ça en fait sa valeur? Et d'autre part, il y a souvent la face cachée derrière. Il y a toujours ce côté de se dire si c'est si simple, ou du moins si on me le montre si simple, est-ce que ça sera réellement aligné avec qui je suis? Et ça, on me dit que ton cœur a la réponse. Entre les peurs, alors j'ai une peur de communication, pourquoi? Avec une dame, ok. Ouais. Il y a un truc avec une communication qui tarde, avec une énergie féminine qui fait mal, j'ai l'impression. Ok. Ouais, il y a un besoin de prendre de toute façon de la hauteur ici pour pouvoir voir de manière périphérique réellement ce qui se passe et de voir du coup sa lumière et son ombre, ou en tout cas dans la situation, pour s'engager avec soi-même, pour être prêt du coup à recevoir les choses. Il y a peut-être un truc avec les cycles lunaires aussi, hein. Mais la chance est là en tout cas. Alors, hop, je vais juste... Parce qu'on a la dame, je voudrais juste voir où il est le monsieur. Le monsieur, il est protecteur. Pourquoi? Ouais. Eh ben... L'énergie masculine est assez... C'est une entité qui est prête aujourd'hui, en tout cas, à peut-être renoncer à une certaine forme d'immaturité, j'entends. En tout cas, qui était un masque que cette personne n'avait peut-être pas forcément conscience d'avoir. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, cette personne est prête à porter son regard davantage sur son côté protecteur et prendre soin, j'entends, plutôt que sur le côté d'agir comme un enfant. Ok. Ok, bon. Là, après, c'est peut-être très spécifique. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez pas si ça vous parle pas. Hop, allez, l'oracle des énergies divines, est-ce qu'on a quelques petits conseils? Alors non, on me dit pas celui-là, on me dit le message de ton cœur. Eh ben allons-y. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On nous parle d'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Le non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Et le mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant aujourd'hui,
Ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. On me dit qu'il y en a encore 2. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière les 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Ok. Très bien, on me dit que le message est passé. Je te souhaite une très belle journée.